L'association existe depuis la fin de l'année 2015 et elle est née spontanément au cours d'une réunion d'une 80 à peu près personnes de Meudon, de toutes origines, de toute appartenance, qui se sont préoccupées de la situation d'une famille irakienne qui était logée dans des conditions absolument indécentes à Meudon. Et donc, il a été décidé, entre un certain nombre, de prendre en charge cette famille et, pour cela, de créer une structure qui s'est appelée très rapidement Carmeudon, CAR comme comité d'accueil des réfugiés à Meudon. Nous, on est plus tourné vers l'insertion, donc des gens qui ont acquis leur droit d'asile et qui maintenant font la démarche de se fondre dans la société française. Ma femme et moi, nous avons pris notre retraite le 30 juin 2015 et nous nous sommes dit, nous allons donner 1 an et ensuite on s'investira dans une action humanitaire, caritative, etc. Et ça n'a pas pris 6 mois. On a été rattrapé par la création de Carmeudon, qui correspondait exactement à l'investissement que nous souhaitions avoir, qui ensuite, en plus, présentait l'intérêt de démarrer de rien. Enfin, il fallait tout créer. On nous demande souvent, mais comment est-ce que vous les recrutez? Et on ne les recrute pas, c'est eux qui nous trouvent, ou c'est nous qui les trouvons parce qu'on a entendu dire que, ou ils ont entendu dire qu'il y avait une association à Meudon. Et c'est comme ça qu'on se rencontre, mais il n'y a pas de... On n'est pas affilié à une quelconque source d'approvisionnement, ça se fait par une série de hasards. Et nous avons reçu plusieurs familles de réfugiés irakiens, syriens, par l'œuvre d'Orient. Beaucoup de Tibétains, parce qu'un des membres de l'association était en contact avec une association qui accueillait les Tibétains à Conflans-Sainte-Honorine et qui en a orienté un certain nombre chez nous et qui sont des familles très attachantes, dont plusieurs sont logés à Meudon-la-Forêt. D'abord, il faut savoir que les gens qui arrivent vers nous, qui ont reçu officiellement le statut de réfugié, ce sont des gens qui arrivent au bout d'un chemin long et douloureux. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur pays par la contrainte, par la persécution plus souvent, ou par la guerre. Ils sont arrivés en France par des chemins qui ne sont pas toujours très faciles, notamment en traversant la Méditerranée sur des radeaux pneumatiques ou des choses comme ça. Et puis en France, ils ont été ballottés tout le temps que durent les démarches administratives en vue de l'obtention du droit d'asile. Ils ont mené une vie difficile, précaire. Et donc quand ils arrivent chez nous, ils se posent en quelque sorte. Ils ont fait le choix de la France. Et à partir de là, il faut tout faire. C'est-à-dire qu'ils ont leur beau diplôme de réfugiés, mais c'est tout. Il faut leur apprendre le français, leur trouver un logement, trouver des écoles pour les enfants, faire toutes les formalités administratives vis-à-vis de Pôle emploi, des allocations familiales, enfin de la préfecture, toutes ces démarches. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner. On ne fait pas pour eux. Et leur réussite, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Pour les logements, il y a deux voies. Il y a la voie du logement social, et ça, c'est un long chemin. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive en France et qui voudrait obtenir un logement social doit être patient pendant 4 à 5 ans. Et en attendant, il faut le loger. Donc, il faut se loger sur le marché privé. Quand vous passez par une agence et que vous dites, ben voilà, c'est des réfugiés qui n'ont pas de ressources, ce serait gentil de nous louer pour pas cher un appartement de 2, 3 pièces, etc. Ça ne marche pas du tout. Et c'est là que nous avons un rôle, c'est que par nos relations, par nos réseaux, les uns et les autres, on finit par trouver des appartements qu'on accepte de nous louer, soit à des conditions de marché, soit à des conditions plus avantageuses. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de la générosité. Ça marche. Et on a comme ça des appartements qu'on a eus à des conditions particulièrement avantageuses. Et puis d'autres qu'on a à des conditions normales, mais où on peut loger des personnes qui, sans nous, n'auraient pas pu avoir accès à un logement. Cela étant, la première famille, la famille irakienne dont on parlait tout à l'heure, a été logée grâce à l'intervention de M. Marseille, à l'époque qui était le maire, et qui a obtenu ce logement dans des conditions de rapidité tout à fait satisfaisantes. L'aide à la recherche d'emploi, c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'il faut aider les personnes
dans leur relation avec Pôle emploi, parce que c'est pas évident de décrypter le fonctionnement de Pôle emploi au premier abord, ils ne se rendent pas compte que s'il manque un ou plusieurs rendez-vous, immédiatement, les allocations de titre bénéficie tombent et tout est à recommencer, etc. Donc là, il y a quand même un accompagnement assez proche qu'il faut exercer de manière qu'ils en perdent le moins possible et qu'en plus, par Pôle emploi, ils aient accès à des cours de français. Ça, c'est central. Hein, tant que vous ne parlez pas français, c'est pas la peine de chercher un travail. Nos enfants, quand ils vont à l'école et qu'ils rentrent à la maison le soir, il y a des parents qui regardent le cahier de texte, qui regardent si le travail est fait, qui reçoivent des bulletins de notes, etc., et qui connaissent le système et qui peuvent dialoguer avec les enseignants. Ce n'est pas le cas pour les familles réfugiées qui, généralement, ne connaissent pas le système scolaire français. Donc, il y a besoin, là aussi, à nouveau, d'une interface que nous exerçons. On a des bénévoles qui sont en classe de première ou de terminale, vous voyez, donc 17-18 ans, et jusqu'à plus de 80 ans. Et ça permet d'aller dans les familles et de surveiller le travail des enfants. Des adhérents, il y en a au moins 300, quelque chose comme ça. Des sympathisants, il y en a 2 fois plus. Des bénévoles actifs, le noyau dur, c'est entre 50 et 60 personnes. Une personne qu'on a accueillie, mais enfin qui n'avait pas tellement besoin de nous parce qu'elle était déjà francophone, etc., et qui est maintenant enseignante, qui nous a demandé à devenir bénévole. Donc, lui, il ne veut plus être du côté des accueillis, il veut être du côté des accueillants. C'est formidable. Le premier souvenir le plus marquant, c'est l'engagement, c'est-à-dire quand on a décidé d'y aller. Hein, ça, c'était quand même très important parce qu'on partait de rien et on s'engageait pour on ne sait pas quoi, pour on ne sait pas combien de temps. Et puis après, c'est les succès des familles, c'est-à-dire que quand il y a des bacs avec mention, de gens qui 3 ans plus tôt ne parlaient pas français, ça nous fait énormément plaisir. Quand une famille devient complètement autonome, quand ils nous disent « écoutez, on n'a plus besoin de vous », pour nous, c'est formidable. Et on a plusieurs familles. Il y en a même une famille qui a la nationalité française, qui a obtenu la nationalité française. Hurrah! Ce qui frappe le plus, c'est la volonté qu'ils ont de s'en sortir. Une famille qui est d'origine ukrainienne, donc pays qui est en ce moment en guerre, ils ont une volonté tenace de s'en sortir et monsieur comme madame sont tous les deux auto-entrepreneurs et ça marche très bien. Tout à fait début février, nous avons eu l'occasion de recevoir nos familles de réfugiés à la Mare au Canard pour un goûter. Et ce goûter nous était offert par les propriétaires de la Mare au Canard, dont c'est la tradition chaque année de recevoir bénévolement, gratuitement, les bénéficiaires ou les membres d'une association. Alors, ils se sont adressés à la mairie et le maire et le président de la CCAS se sont tournés vers nous en disant est-ce que ça vous dirait. Alors, évidemment, on a applaudi des 2 mains et c'était très sympathique de pouvoir échanger de manière détendue avec les familles que nous accueillons et les familles entre elles parce qu'ils se connaissent et les enfants en particulier se connaissent bien parce que un dimanche par mois, nous avons des jeunes, un groupe de jeunes qui vient de l'école Notre-Dame qui les prend en charge un dimanche après-midi à l'observatoire et font des grands jeux. Ils jouent au ballon ou ils font plein de jeux. Et donc les enfants se connaissent entre eux. Nous avons d'excellentes relations réciproques, la mairie et nous. On se connaît bien, on s'aime bien. Le maire et certains adjoints assistent régulièrement à notre assemblée générale. Donc nous sommes bien connus et je crois que nous sommes estimés. Donc ça facilite beaucoup les relations. Nous avons 2 membres du CCAS qui appartiennent également à notre conseil d'administration. Ce lien un petit peu institutionnalisé permet un meilleur échange des informations et une meilleure connaissance réciproque. On a dû accueillir entre 15 et 20 familles, oui, je dirais une vingtaine de familles pour simplifier. Et puis, nous avons 8 bébés qui sont nés en France.